Alors, le thème d'aujourd'hui porte sur les fondements de la vente. On va survoler quelques stratégies de vente qui, espérons-le, vous donneront des outils supplémentaires pour ouvrir de nouvelles opportunités et entretenir vos relations actuelles dans un monde qui change constamment, qui est celui de la vente et de nos clients. Donc, je serai votre présentateur pour aujourd'hui. Donc, je suis représentant aux ventes chez Rousseau, couvrant l'Est du Canada. Mais avant de débuter dans le plus concret du sujet, on va faire un petit rappel de l'Académie Rousseau qui est disponible sur la plateforme exclusive à notre réseau de distribution, soit le irousseau.com. Alors, comme vous le savez, l'Académie est une plateforme d'études autonome, idéale pour la formation à vos nouveaux collègues, par exemple. L'Académie propose du contenu visuel de haute qualité, facile à comprendre. Et les cours de l'Académie peuvent être téléchargés pour être partagés avec des clients ou même des membres de votre équipe. Il y a une image que je partage régulièrement, c'est celle de où est-ce qu'on voit les mesures nominales extérieures et intérieures des tiroirs, qui est pratique pour envoyer aux clients lorsqu'ils veulent savoir qu'est-ce qui peut rentrer dans un tiroir de 36 pouces, par exemple, de large. Donc, c'est des images que je vous invite soit à prendre des captures d'écran ou à sauvegarder et à envoyer à vos clients. Les informations sont également disponibles dans l'Académie, qui sont enrichies et adaptées régulièrement. Donc, le module fondement de la vente est, comme mentionné un peu plus tôt, le nouveau module de l'Académie. Il est disponible dans une nouvelle section au bas de celle portant sur l'industrie spécifique, comme vous pouvez le voir surligné à l'écran au bas. Comme avec les autres, un questionnaire est aussi fait pour faire un petit rappel autonome des points mentionnés dans la section que vous venez de lire ou de visionner. Donc, pour les thèmes d'aujourd'hui, bien que la nouvelle section ait beaucoup de chapitres, on va en aborder seulement que 3. Tout d'abord, pourquoi les fondements de la vente? En deuxième temps, on va parler des obstacles à l'entrée et à la sortie. On aurait pu dire au début et à la fin du processus de vente ou de communication avec vos clients. Et pour terminer, on va aborder les solutions de remplacement au système de mezzanine dans certains cas. Donc, la section, comme vous pouvez voir, comporte aussi des chapitres sur les pratiques bon, mieux, meilleur, ou BBM, comme vous pouvez le voir, où nous avons fait un webinaire il y a quelques mois sur le sujet. Mais nous abordons aussi comment se préparer une visite client, par exemple, dans un de ces chapitres. Alors, débutons dans le concret du sujet en élaborant pourquoi les fondements de la vente. Alors, en introduction, l'engagement client a considérablement évolué ces dernières années, passant d'une approche traditionnelle axée sur la relation à une combinaison plus stratégique de connexion et de valeurs consultatives. En tant que chef de file du secteur, Rousseau a mis au point une série de stratégies, de tactiques et de cadres conçus pour renforcer et améliorer ce processus de vente. Alors, quelle est la différence entre les produits et les outils? Dans le passé, il suffisait d'expérimenter l'avantage comparatif d'un tiroir Rousseau pour transformer des clients potentiels à des clients fidèles à vie. Mais aujourd'hui, alors que de nombreux acheteurs ne peuvent ou ne veulent pas interagir physiquement avec le produit, de nouvelles stratégies doivent remplacer cette expérience tactile tout en continuant de renforcer le fait que les produits répondent et dépassent les attentes. Alors, il faut aller au-delà de la transaction. Les succès passent sans même y garantir le futur. Un défi croissant dans le marché actuel est le simple fait d'y avoir un produit ne garantit plus les commandes futures. Ce module explore donc la façon d'intégrer des éléments de conception, des fonctionnalités ou des spécifications qui éloignent la concurrence et fidélisent à long terme les clients. Alors, la vente complexe. Dans le module, des produits et des stratégies de vente plus complexes seront également examinés de façon générale, incluant les mezzanines. Certains produits concernent moins les éléments ou composantes spécifiques et davantage l'environnement qui les entoure ainsi que les restrictions ou réglementations en place. Alors, en conclusion de la première section, la stratégie crée l'occasion. Une des meilleures stratégies que vous pouvez utiliser en faisant la promotion de nos produits est qu'avec vous, le client n'aura qu'un interlocuteur à avoir et ce sera vous.
puisque vous pouvez nous fournir une gamme complète de solutions de rangement industriel, qui est la gamme des produits Rousseau. Alors parlons maintenant des obstacles à l'entrée et à la sortie du processus de vente, ou nous pourrions également dire au début et à la fin de votre relation d'affaires. Mais quels sont ces obstacles? Les obstacles à l'entrée rendent plus difficile l'accès des concurrents aux clients, tandis que les obstacles à la sortie rendent plus difficile le changement de fournisseur pour les clients une fois qu'ils ont investi. La compréhension de ces concepts contribue à renforcer les relations à long terme et favorise une position commerciale plus défendable, en particulier auprès des clients clés. Mais en quoi est-ce important? Les clients cherchent des options ou sont challengés pour en trouver constamment. De nombreuses grandes entreprises s'appuient désormais sur des groupes d'achat professionnels, des consultants ou des équipes d'approvisionnement internes. Les décisions relatives aux produits et services sont donc souvent prises par des personnes qui n'ont que peu ou pas d'interaction directe avec les partenaires de distribution et même avec le produit. Cette évolution ouvre la voie à la concurrence, même aux comptes entretenant des relations solides depuis des années. Ce changement de comportement explique en partie le passage à l'achat en ligne, même à un coût plus élevé. C'est pourquoi la visibilité en ligne peut être cruciale, soit par des Google Ads ou par des médias sociaux bien entretenus. Donc maintenant, définissons les obstacles à l'entrée au début du processus. Parmi les exemples courants de barrières à l'entrée, on peut citer la connaissance technique des produits, les accessoires spécialisés, la vente basée sur l'agencement et l'assistance à la conception qui sont difficiles à reproduire. Ces barrières contribuent à protéger les relations clients en ajoutant une valeur qui ne peut être facilement remplacée par une concurrence moins coûteuse ou moins expérimentée. C'est là que votre savoir est très important. Maintenant, définissons les obstacles à la sortie. Les obstacles à la sortie ou à la fin du processus sont les facteurs qui rendent difficile ou peu pratique pour un client de changer de marque. Dans les systèmes de rangement, il s'agit souvent de configuration ou de dimensions ou conceptions personnalisées, d'accessoires intégrés, spécialement choisis, et de la compatibilité du système. Lorsque les clients investissent en temps, de la formation ou des infrastructures dans une solution spécifique, le changement de marque devient plus coûteux sur le plan financier et aussi opérationnel. Le processus stratégique, donc ouvrir la porte. Il faut saisir les occasions. Les équipes de vente marketing doivent rechercher des signes de frustration, de changement ou de désalignement afin de saisir des occasions. Il s'agit là d'une brèche dans l'obstacle à l'entrée. Donc, commencez par reconnaître une faiblesse dans la position du concurrent, notamment des lacunes dans le service, un manque de soutien, des solutions obsolètes ou des besoins non satisfaits. Une fois ces lacunes décelées, vos collaborateurs peuvent utiliser leurs connaissances spécialisées, leur aide à la conception ou leur soutien rapide comme une bonne solution de remplacement aux fournisseurs existants, tout en établissant leur crédibilité et en rendant plus difficile pour le concurrent d'intervenir et de défendre sa position. S'il n'y a pas de lacunes à combler, il peut être très difficile d'entamer une relation. Ici, je vais aussi saisir l'occasion. C'est rare qu'on va parler de compétition chez Rousseau, mais il s'agit ici là, de peut-être une exception dans ce webinaire, mais c'est important de connaître notre compétition si on veut saisir ces occasions et puis avoir des brèches pour générer plus de ventes. Donc, en connaissant justement notre compétition, on peut fermer la porte aux autres en défendant sa position. Alors, une fois votre solution mise en place, il faut renforcer la position. C'est là que les obstacles de sortie ou de fin de processus entrent en jeu. Recherchez des moyens de vous intégrer profondément dans le flux de travail du client grâce à des configurations personnalisées, des agencements spécialisés et des produits de haute qualité et de pièces modulaires. En même temps, développer des comportements de soutien rapide, de services cohérents et de fiabilité à toute épreuve. Cela créera de nouvelles habitudes en termes de temps, d'effort, de risque
et de perturbations qui atténueront le besoin de changer du client tout en le rassurant. Sans obstacle de sortie, même les clients satisfaits peuvent être tentés d'explorer d'autres fournisseurs ou de marques. Il est donc important de faire une liste de contrôles pour renforcer sa position. Une liste telle que offrir des connaissances spécialisées ou une assistance technique, inclure des services à valeur ajoutée, soit par la conception, l'agencement et la consultation tels que mentionné précédemment, recommander des systèmes modulaires et des configurations à long terme, documenter et suivre les configurations particulières des clients, créer des habitudes grâce à une assistance fiable et à une réponse rapide, et renforcer le coût, soit en temps, en risque ou en effort d'un changement. Et pour terminer, offrir des solutions de haute qualité et fiables. Et vous le savez, nos produits ont tendance à durer très longtemps. Quand les obstacles sont-ils utilisés? Donc, pour les comptes transactionnels modestes, la rapidité et la simplicité sont probablement les plus importantes que l'engagement à long terme. Mais pour les relations à forte valeur ajoutée, exigeantes ou stratégiquement importantes, il est essentiel de créer des obstacles afin de protéger votre position et de justifier la valeur de votre marque. Donc, en termes simples, lorsque vous travaillez avec de grandes entreprises, un obstacle est plutôt un élément prudent dans votre stratégie commerciale et votre discours marketing. L'importance de la visibilité. Ce qui est invisible est inconnu. Si les clients ne voient pas ce qui vous distingue, ils se baseront uniquement sur le prix. Il est donc essentiel de promouvoir clairement, en ligne, la force de votre marque, vos performances, vos services et vos possibilités de personnalisation. Les catalogues en ligne peuvent être fastidieux, mais un message clair et ciblé ne crée de la valeur que s'il est facile à trouver. Et Internet est le moyen le plus efficace pour le promouvoir. La concurrence. Il faut faire attention. Prêter attention à la concurrence ne signifie pas courir après les contacts perdus, mais repérer leurs points faibles. Rechercher les lacunes en matière de service, d'assistance ou d'adéquation, c'est là que se trouve le point d'entrée. Il ne s'agit pas aussi ici de cibler uniquement leurs points faibles, mais d'utiliser vos points forts qui vont combler les leurs. Et je vous conseille de parler de vos forces davantage que leurs faiblesses. Le client saura que vous comblez les faiblesses de l'autre si vous parlez de vos bonnes forces. Une fois que vous avez mis un pied dans la porte, concentrez-vous sur la mise en place d'obstacles de sortie solides afin qu'il soit plus difficile au client de revenir en arrière. C'est ce qui termine le deuxième volet de la présentation. Nous allons maintenant, pour ce troisième volet, voir quelles sont les solutions de remplacement au système mezzanine. Donc, en introduction, les solutions de remplacement à la mezzanine. Les mezzanines étant complexes par nature, tant sur le plan de la construction que de leur conception, ainsi qu'à l'égard des nombreux codes municipaux et réglementations en matière d'incendie, il peut être intéressant d'envisager des solutions alternatives. Celles-ci ne nécessitent pas de certification de mezzanine de la part de Rousseau et, dans la plupart des cas, ne nécessitent aucune autorisation de construction ou réglementaire. Une des premières alternatives, ce serait les changements de dimension de la salle actuelle. Alors pourquoi est-ce qu'on veut faire une mezzanine? C'est souvent pour augmenter la capacité de rangement. Mais les mezzanines étant complexes comme je le disais, donc pas nécessairement obligé d'ajouter de tiroirs, mais simplement le fait de changer la configuration pour avoir moins d'allées, des étagères plus larges. Donc ici, l'image où est-ce que les étagères sont en bleu est de 24 pouces de profond, dos à dos, ce qui donne 48. Donc c'est là que vous allez augmenter la superficie de rangement tout en gardant le même piétage chez votre client. Donc il est facile de récupérer de l'espace simplement en changeant les dimensions avec votre client. Une autre solution serait la mezzanine Stack and Store. Donc, la mezzanine Stack and Store est construite en empilant simplement des cabinets, les uns sur les autres, pour permettre un accès sur trois côtés. Ce système est unique, car il permet d'entreposer une grande quantité de petites pièces dans un espace confiné et peut être facilement installé, désinstallé et déplacé.
De plus, ce système ne nécessite généralement pas de permis d'éclairage, de gicleur et d'ingénierie. Et c'est le seul produit où est-ce que nous fournirons ce qui est barrière et escalier pour les mezzanines Stack and Store. Et c'est, comme mentionné au bas, un système qui est souvent utilisé dans l'industrie aéronautique. Une autre solution serait les systèmes d'allées mobiles. Donc, bien qu'ils ne soient pas fabriqués par Rousseau, les systèmes d'allées mobiles peuvent être fournis par le distributeur et s'adaptent généralement facilement aux étagères Rousseau avec ou sans tiroir, au mini-racking et aussi au cabinet. Les systèmes d'allées mobiles peuvent être un moyen simple de regagner de l'espace au sol en supprimant les allées sans avoir à passer par le processus beaucoup plus complexe de conception, de certification et d'installation d'une mezzanine. Si vous avez besoin de plus d'informations pour trouver un collaborateur dans l'étagère mobile, n'hésitez pas à me contacter. Mais aussi les partenariats, donc la collaboration avec un autre distributeur. Lorsqu'une mezzanine est nécessaire, envisagez de vous associer à un distributeur Rousseau établi et certifié pour les mezzanines. Les partenaires certifiés apportent de l'expertise nécessaire pour répondre aux exigences structurelles et aux considérations de sécurité. Beaucoup sont ouverts à la collaboration et veilleront à ce que tous les facteurs critiques soient pris en compte, contribuant ainsi à fournir une solution complète et conforme aux clients. Alors, c'est déjà ce qui conclut la revue des 3 nouveaux chapitres du module ajouté récemment à l'Académie Rousseau. Je vous invite à aller compléter les chapitres restants lorsque vous le pouvez, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, il y a également des webinaires et une multitude de vidéos attachées à ce nouveau module.